commencer. Aujourd'hui, on est sur une séance d'eau. Je vais essayer de faire de plus grosses explications là. On commence à se rapprocher des quarantaines de jours. On aura 3 semaines de plus, voire 4 semaines de plus, parce que c'est limite sûr que je vais concourir à Olympia amateur Japon, à Tokyo. On va checker encore le physique à la fin. En préparation, tu n'as vraiment pas envie d'aller à la salle de sport. Ne pas y aller, c'est tricher vers toi-même, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, autant en profiter pour faire une vidéo YouTube. Comme ça, au moins, vous me boostez derrière à faire la séance de façon intensive. Et on est plus parti pour l'instant sur Tokyo. Et on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, 80% de chance. En octobre, les inscriptions s'ouvrent. Donc en octobre, là, on est milieu septembre, dans 2 semaines. Je vous montrerai mon inscription pour le Vietnam ou pour Tokyo. Et on sera fixé sur la compétition. Donc là, en premier exercice, on va faire du dos. Si vous voulez vraiment isoler le dos, ça coûte rien. Achetez des sangles de tirage qui vont désengager les avant-bras et les biceps. Si vous avez l'habitude d'avoir les biceps qui crament très rapidement dès le début, c'est un bon moyen de les désengager. Dans la vidéo précédente, j'ai confondu isolé avec désengagé. Donc on va partir sur 3 séries de 15 répétitions. Prendre prise pronation. En temps de repos, je me fixe vraiment 1 minute 40, voire 1 minute 50. Mais je suis vraiment à l'écoute de mon corps. Parce que le but, c'est pas forcément juste d'augmenter l'intensité, perdre de la force et au moins être moins optimal sur les séries. Mais recharger au maximum pour pouvoir être plus intensif pendant mes séries. Et on a tendance à confondre justement sèche avec léger, longue répétition, etc. Mais le problème, c'est que si tu veux faire grossir un muscle et le stimuler, ton corps, en fait, il va juste s'adapter à l'effort, tout simplement. Il faut que tu pousses de façon intensive, sèche ou prise de masse. Arrêtez toutes les techniques farfelues de l'échec, de la mort, de l'infini, etc. C'est des cas qui sont adaptés à des cas spécifiques, c'est tout. Plus on se rapproche, il faut passer l'étape où s'inscrire. Et vu que je suis mon propre préparateur, mon propre coach, c'est très dur objectivement. Donc ça fait un challenge en plus et ça fait partie du jeu. Il faut savoir que ça fait partie du risque aussi. Mais il faut se faire confiance au processus et se dire que tout ce travail-là, quoi, peu importe, ça se trouve que je vais finir dernier, mais au moins j'aurais fait le travail. Et ça arrive à tout le monde de douter justement. Alors là, à l'heure actuelle, je mets plus de sucre rapide pendant ma séance de sport. Je garde uniquement les acides aminés, les EAA. Et la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va encore changer de phase. Là, le but, c'est que mon poids soit très stable pour continuer de progresser, maintenir au maximum. Et stratégiquement, c'est comme ça que je joue avec le visuel. Et dans 2 semaines après, je vais commencer à taper dans la condition, augmenter la charge de travail, les stratégies d'entraînement, le cardio, la diète. Ni trop près avant, ni prêt après. Il faut être bon au bon moment, c'est ça le plus dur. Et pour mon cas, stratégiquement, je ne vais pas rentrer dans des trucs hyper farfelus ou compliqués. Je vais garder mon physique au maximum le plus stable, même jusqu'à la compétition, pour au moins ne pas être dans l'aléa de comment il va réagir mon corps, être prêt tout simplement tous les jours, de m'améliorer tous les jours. Et je suis plutôt dans cette stratégie-là. L'avantage ici, c'est que comme je reviens à plus, je vais pouvoir vraiment désengager mes épaules derrière, ne pas pouvoir les bouger, avoir une certaine stabilité et garder la tension continue de la machine. Donc là, les triceps, je les mets directement en 2e exercice justement, pour justement ne pas les mettre en fin de séance et garder la même énergie. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je garde mon énergie à 100% sur chaque exercice. Et plus je vais avancer, plus je vais l'adapter en fonction de ma fatigue et de ma résistance. Le but, c'est vraiment d'avoir les épaules en arrière. C'est dur, mais faut que tu saches que tu ne fais pas le travail maintenant, personne ne le fera d'autre à ta place. C'est ça le truc. Si tu fais pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre,
et que tu ne trouves pas ton pourquoi, même si tu as accompli les choses, tu ne trouveras jamais la raison pourquoi tu fais tout ça. C'est pour ça que tu peux être dans des super bonnes conditions, gagner super bien ta vie, avoir un bête de taf. Et ça se trouve que ce taf-là, tu t'épanouis pas dans ça. Donc à quoi ça sert de faire ça? Tant que tu ne le feras pas pour toi, tu ne comprendras pas. Une meilleure compréhension des choses permet une meilleure progression, tout simplement. C'est important de te montrer que on n'est pas des machines. La seule différence, c'est que certaines choisissent de subir et d'autres choisissent de faire le travail pour leur objectif. Là, je suis fatigué, on est en fin de journée, on est dimanche, t'as envie de te rentrer, t'as envie de te poser. Mais est-ce que ça vaut le coup, d'après toutes ces années d'entraînement, d'accomplissement, de diète, de répétition, de bâcler une seule séance pour tout ce qui a été accompli? Du coup là on va passer en triceps, à la corde, au banc. L'avantage du banc, comme je l'avais expliqué en réel, c'est que ça me permet de désengager mes épaules vraiment en arrière, d'avoir une certaine stabilité au niveau du dos et de vraiment profiter de l'étirement et de vraiment me concentrer que sur les avant-bras qui vont bouger. Et cet exercice m'a permis de pas mal rattraper ce niveau-là, au niveau des triceps. Faut que tu dises pour les triceps, l'erreur la plus commune, comme beaucoup de muscles, c'est de mettre extrêmement lourd et de dégrader le mouvement. Même, il faut que tu dises que ton muscle, il n'a pas de cerveau. Il va seulement s'adapter à l'effort que tu vas lui donner. Que 20 ou 60 kg, lui, il va regarder le stress métabolique, la tension mécanique et la surcharge progressive que tu vas faire de séance en séance, ou le moyen d'entraînement que tu vas faire. Si tu triches, il va simplement s'adapter à la triche et utiliser les autres muscles, comme les trapèzes ou autres, ou les épaules, pour vraiment finir le mouvement et pas se construire. Le bodybuilding, c'est un sport qui t'apprend à être humble et être transparent vers toi-même. Soit tu triches pour ton ego, soit tu travailles justement et tu mets de côté ton ego. Sur cette corde de Gigafit, c'est que comme tu peux le voir, au niveau des poignets, des mains, je suis vraiment adapté dedans. On va passer sur un exo dos. On va prendre tirage, prise serré. Gym. We trained hard. We were in the floor every single day, going old school, eat, sleep, and training. To be able to train like that and endure that, it's about the mind, your mindset, that hardcore approach. Grungy, tore off sweatshirts and just, you know, sweat dripping with the old school headbands around, you know, concrete floors, you know, and just the old equipment, half of it's tore up. Really zoned in and focused. Climbing under the 600-pound squats and 400 or 500-pound benches and behind the next 315. Mentally taking it to that crazy zone. Because to do this, you got to be halfway crazy. You got to be willing to throw up in the gym. You got to be willing to just go to that borderline crazy. Not now. It's just about all over. Say yes. Yeah. I got an idiot. Yeah. Yeah. Get me.